Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Conseil à l'économe. Section 1. La divine loi de la bienfaisance et son but. Chapitre 1. Collaborateur avec Dieu. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Proverbe 3, versets 9 et 10. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe 11, versets 24 et 25. Celui qui est noble forme de nobles desseins, et il persévère dans ses nobles desseins. Ésaïe 32, verset 8. La sagesse divine a établi, dans le plan du salut, la loi de l'action et de la réaction. Il en résulte que l'œuvre de bienfaisance, dans toutes ses branches, est doublement bénie. Celui qui donne aux pauvres leur est en bénédiction, et lui-même en reçoit une plus grande encore. La gloire de l'Évangile. Afin que l'homme ne perdît pas cette bénédiction résultant de la bienfaisance, notre Rédempteur en fit son collaborateur. Dieu aurait pu sauver les pécheurs sans se servir de lui, mais il savait que l'homme ne saurait être heureux s'il ne participait pas à cette grande œuvre. Par un enchaînement de circonstances qui font appel à sa charité, il reçoit du Seigneur les meilleurs moyens de cultiver la bienfaisance et l'habitude de donner, soit aux pauvres, soit pour la proclamation de l'Évangile. Les nécessités d'un monde qui se perd font appel à nos talents, argent et influence, pour faire connaître aux hommes la vérité qui les sauvera. En répondant à ces appels par des actes de charité, nous sommes transformés à l'image de celui qui s'est fait pauvre pour nous. En donnant, nous faisons du bien, et nous amassons ainsi de véritables richesses. C'est la gloire de l'Évangile de restaurer l'image divine en l'homme pécheur, par une manifestation continuelle de bienfaisance. Cette œuvre a commencé dans les parvis célestes, et c'est là que le Seigneur a donné aux humains une preuve éclatante de son amour à leur égard. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Ce don du Christ révèle le cœur du Père. Nous avons ainsi l'assurance qu'ayant entrepris notre rédemption, il n'épargnera rien, quoi qu'il puisse lui en coûter, pour aller jusqu'au bout. L'esprit de libéralité est l'esprit du ciel. C'est sur la croix que l'amour du Christ s'est révélé. Pour sauver l'homme, le Sauveur abandonna tout ce qu'il possédait, puis il se donna lui-même. La croix du Calvaire fait appel à la générosité de tout disciple du Christ. Le principe qu'elle met en évidence, c'est donner, toujours donner. C'est par la bienfaisance et les œuvres charitables que l'on voit le véritable fruit de la vie chrétienne. Le but des mondains, c'est gagner, toujours gagner. Ils s'imaginent parvenir ainsi au bonheur. Mais lorsque le principe qui les a conduits a produit toutes ces conséquences, ils n'apportent que la misère et la mort. La lumière de l'Évangile qui émane de la croix du Calvaire condamne l'égoïsme et encourage la libéralité et la bienfaisance. Pourquoi se lamenter lorsque les appels à la générosité se multiplient? La providence divine nous invite à sortir de notre sphère d'action pour entreprendre de plus grandes choses. À notre époque, où les ténèbres morales couvrent le monde, il ne saurait y avoir de terme à notre activité. Un grand nombre d'enfants de Dieu sont en danger de tomber dans les pièges de la mondanité et de l'avarice. Puissent-ils comprendre que c'est la miséricorde divine qui fait appel à leurs moyens? Ils imiteront le grand modèle lorsqu'ils prendront en considération
les objectifs qui se rapportent à la bienfaisance. La bénédiction de l'économa. En envoyant ses disciples dans le monde entier pour prêcher l'Évangile à toute la création, le Christ a confié aux hommes le soin de faire connaître sa grâce. Certains ont été chargés de la prédication, d'autres de soutenir son œuvre par leurs offrandes. L'argent que le Seigneur a donné à ceux-ci doit contribuer à poursuivre le travail qui nous a été assigné, à savoir sauver nos semblables. C'est l'un des moyens qu'il emploie pour nous élever. Il éveille ainsi dans nos cœurs les sympathies les plus profondes et met en jeu nos facultés les plus nobles. Toutes les bonnes choses de la terre ont été dispensées par la main généreuse de Dieu comme l'expression de son amour envers l'homme. Les pauvres, la religion, tout est à lui. L'or et l'argent lui appartiennent. Il pourrait, s'il le voulait, les faire tomber du ciel. Mais il préfère que l'homme soit son économe. Il lui a confié des biens, non pour les amasser, mais pour qu'il en fasse profiter ses semblables. Celui-ci est donc l'intermédiaire de Dieu pour répandre ses bienfaits ici-bas. Le Seigneur a institué le système de bienfaisance afin que l'homme puisse ressembler à son Créateur, c'est-à-dire être généreux et désintéressé, et qu'il devienne participant avec le Christ d'une récompense éternelle et glorieuse. Autour de la croix. Il faut que l'amour exprimé sur la croix du Calvaire soit ranimé dans nos églises. Ne ferons-nous pas tout ce qui dépend de nous pour renforcer les principes que le Christ a introduits en ce monde? Ne nous efforcerons-nous pas d'établir et de développer des œuvres de bienfaisance, si nécessaire aujourd'hui, en contemplant le Prince du ciel mourant pour vous sur la croix? Pourriez-vous fermer votre cœur en disant « Non, je n'ai rien à donner ». Que ceux qui croient au Christ soient animés de son amour. Que cet amour les amène au pied de la croix, les dépouille de tout égoïsme et les unisse à Dieu et les uns aux autres. Venez donc à la croix du Calvaire et prenez la ferme résolution de renoncer à vous-même. Si vous faites tout ce qui est en votre pouvoir, le Seigneur vous bénira. En vous approchant du trône de la grâce, et en constatant que vous y êtes attaché par la chaîne d'or qui descend du ciel sur la terre pour retirer l'homme de l'abîme du péché où il était tombé, votre cœur débordera d'amour envers vos frères et sœurs qui sont sans espérance et sans Dieu dans le monde. Témoignage pour l'Église, volume 3, 477 à 481. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.